Nouvelle édition du 12-15, merci de nous rejoindre. Bienvenue au sommaire de l'actualité. La création d'un marché unique et libéralisé pour le transport aérien en Afrique, une possibilité pour les compagnies de sortir d'un endettement chronique, un enjeu également en matière de développement du continent. Dans cet objectif, nous ferons le point dans ce journal. Le marché des arts africains d'Abidjan, ce grand événement consacré aux arts et aux spectacles vivants du continent, se poursuit en Côte d'Ivoire. Sur place, beaucoup d'effervescence pour cette 12e édition. Du sport avec le Basketball Africa League. Le Dakar Université Club s'incline face au Seydou Legacy Athletic Club en match d'ouverture de la compétition au Sénégal. La haute cour de Tanzanie a statué et la justice a ordonné l'abandon des poursuites pour terrorisme contre le leader d'opposition Freeman Mbowe. La haute cour de justice de Dar es Salaam a ordonné sa remise en liberté. Le leader du principal parti d'opposition, Chadema, était accusé de financement du terrorisme et de complot terroriste. Freeman Mbowe a été arrêté en juillet 2021, peu avant un rassemblement de l'opposition pour exiger des réformes constitutionnelles. Cet abandon des poursuites des charges intervient après la demande de représentants religieux adressée à la présidente de la République, Samia Suluhu, pour l'exhorter à mettre fin aux poursuites contre l'opposant. Dans l'actualité également, la Tunisie serait parvenue à évacuer 75% de ses ressortissants présents en Ukraine. C'est ce qu'indique l'Association des Tunisiens d'Ukraine. Des opérations de rapatriement ont été menées par les autorités tunisiennes, mais sur place en Ukraine se trouvent encore de nombreux Tunisiens alors que l'offensive russe se poursuit. Plusieurs villes ukrainiennes sont bombardées. Kharkiv, la deuxième ville du pays, ainsi que d'autres villes, dont Tchernaïv, Soumy, Mykolaïv et le port stratégique de Mariupol, l'armée russe qui se rapproche de Kiev, la capitale. Depuis plusieurs années, les organisations exhortent les États africains à créer un marché unique aérien, l'objectif étant d'améliorer la compétitivité entre les compagnies africaines qui, plus que jamais, affichent leur volonté de saisir l'opportunité qu'offre l'espace aérien du continent, jusque-là exploité principalement par des sociétés européennes et du Golfe. L'objectif est également de favoriser le développement du tourisme. Marie-Raphaël Antolo. Révolutionner le secteur touristique pour efficacement tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine est l'objectif visé par de nombreux pays africains. Un secteur qui, depuis 2020, voit ses performances réduites en raison de la Covid-19. Comme solution, des experts proposent une ouverture gratuite des frontières africaines pour tous les Africains. First and foremost, tourism is catalytic characteristics, inherent ones. Le tourisme est un catalyseur avec plein de caractéristiques. J'apprécie énormément la façon dont le leadership est mené en Afrique à travers l'intégration dans la zone de libre-échange continentale. Si on parvient à situer correctement le tourisme et le voyage dans la chaîne de valeur du commerce et de l'investissement, ce sera le début de cette chaîne. Sinon, nous allons louper l'opportunité de faire découvrir le potentiel immense que possède l'Afrique. That Africa has. Des experts africains précisent que pour réaliser cet objectif, il sera également question pour les pays africains et communautés internationales de rendre les politiques de transport accessibles en libérant les espaces aériens, terrestres et maritimes. Cette mesure, d'après des observateurs, permettra aux compagnies de voyage de circuler librement. Le premier projet sous le continent est d'abord instaurer un voyage libre en Afrique pour les Africains, ainsi que des libres interactions et engagements. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées touristiques en Afrique ont baissé de 74% au troisième trimestre 2021 par rapport à 2019. Les données fournies par l'institution indiquent également que l'Afrique est la troisième région où cette baisse est la plus forte après l'Asie et le Moyen-Orient.
Le Covid-19, près de 6 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire depuis fin décembre 2019, sur plus de 436 millions de contaminations confirmées. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès devant le Brésil, l'Inde et la Russie. Et pour ce qui est de l'Afrique, le continent enregistre plus de 249 000 décès. Et c'est l'Afrique du Sud qui figure parmi les pays les plus durement touchés sur le continent africain avec près de 100 000 morts. Depuis le 1er janvier 2022, le gouvernement botswanais a interdit l'importation de légumes dans le pays. La mesure doit durer au moins 2 ans. Eh bien, depuis l'entrée en vigueur de cette interdiction, la situation est très inquiétante. Le pays fait face à une importante pénurie, ce qui a entraîné une flambée des prix. Amenedji. À la suite de l'interdiction par le gouvernement d'importer des légumes imposée le 1er janvier au Botswana, les agriculteurs de Pandamatenga disent avoir les capacités pour répondre à la demande du pays. Mais il se pose un problème d'accès à l'eau. Selon l'autorité locale des entreprises, la production des 16 cultures actuellement interdites d'importation devra augmenter de 116%. Le Botswana a adopté une mesure protectionniste qui vise à protéger son économie locale et sa production locale en taxant l'importation de produits, notamment agricoles, venant de l'Afrique du Sud. Je pense que cette mesure va conduire le Botswana à développer sa production locale et surtout le Botswana sera limité par rapport à certaines contraintes, non seulement le développement de sa productivité et aussi le fait de rendre son agriculture un peu plus efficiente avec une recherche de fourniture d'eau. Les pommes de terre représentent l'une des cultures les plus indisponibles en bonne quantité, qualité et prix au Botswana. En plus des tomates et des oignons, elles représentent 53% des importations agricoles totales, chiffrées à environ 100 millions de pesos, principalement approvisionnées par l'Afrique du Sud. L'idée est intéressante afin non seulement de développer local, mais aussi permettre aux agriculteurs d'augmenter leur production et développer l'emploi local. Encore une fois, je pense qu'il est aussi nécessaire d'ouvrir, dans un contexte où on a mis en place la ZLICLAF, d'ouvrir le marché. Donc je pense que c'est un équilibre qu'il faut avoir entre les deux pour avoir une économie qui soit résiliente. Tous les espoirs semblent reposer sur le programme de transfert d'eau dans le cadre du projet de développement agro-commercial intégré du Zambèze. Il consiste à puiser environ 500 millions de litres cubes d'eau chaque année dans la rivière Chobé et à construire un pipeline traversant Pandamatenga et d'autres régions à l'est, au nord et éventuellement au sud du Botswana. Dans l'actualité également, le lancement au Sénégal samedi dernier par le président Macky Sall de la deuxième phase du train express de Dakar, le TER qui relie depuis décembre en une vingtaine de minutes les 36 km qui séparent le centre de la capitale de la ville de Diamniadio. Le projet ferroviaire vise à désengorger Dakar. À terme, le trajet entre Dakar et l'aéroport se fera en 45 minutes avec ce train express. Mais la nouvelle ligne a fait l'objet de critiques de la part de personnes expropriées le long de ce trajet. La 12e édition du Massa bat son plein en Côte d'Ivoire, un événement très attendu qui se tient depuis le 5 mars et ce jusqu'au 12 mars prochain. Le marché des arts africains d'Abidjan qui demeure le plus grand festival africain consacré aux arts et aux spectacles vivants. Reportage Ange Nomenio. Le monde de la culture est en fête à Abidjan. Plus de 90 artistes ont fait le déplacement dans la capitale ivoirienne pour célébrer l'un des plus grands festivals de la culture contemporaine. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Pour cette 12e édition, les organisateurs ont vu grand en incluant dans le lot d'invités des artistes musiciens, des danseurs, des comédiens, des cinéastes, des conteurs et des artisans. Massa, c'est pour venir se faire connaître parce que déjà nous sommes dans nos coins là-bas, on ne sait pas si on tisse les pailles. Massa ici, déjà Dieu merci, vous êtes venu m'interviewer, si j'étais dans mon coin là-bas, vous n'allez pas me voir. Donc Massa nous donne la chance à les jeunes talentueux comme nous de montrer nos savoir-faire. Le Massa s'est donné aussi l'opportunité aux Africains de consommer local. Plusieurs gammes de produits sont exposées dans les stands pour les clients. Je trouve que les couleurs sont belles. Le tissage, c'est original, c'est africain. C'est parce qu'on a l'habitude de trouver un peu partout là. Ça change quoi, pour vraiment changer de style de temps en temps, le week-end. C'est bon. En tout cas, je trouve que c'est très bon.
Un client satisfait par la qualité de son produit. C'est l'objectif recherché par les organisateurs du Massa. Pour approfondir la question, ils ont choisi comme thème les industries culturelles et créatives, le défi des contenus. Le thème du Massa 2022, les industries culturelles et créatives, le défi des contenus, est un appel à la professionnalisation des métiers des arts et une invitation à nourrir notre imaginaire des richesses de notre patrimoine culturel. Des rencontres professionnelles sont prévues pour former les artistes à la création des produits de qualité. Hormis ce programme, le public abidjanais pourra suivre gratuitement pendant 7 jours des spectacles d'artistes venus des 4 coins du continent, des parties de théâtre, de comédie et de défilés de mode. Le Sédou Legacy Athletic Club de la Guinée domine le Dakar Université Club en remportant le premier match du Basketball Africa League. C'était samedi dernier au Dakar Arena à Diamniadio au Sénégal. Le Duc s'est ainsi incliné sur un score de 70-85 face au SLAC. Reportage Chekou Kamara. Les forces de défense du Malawi et de la Tanzanie raffermissent leurs liens par le sport. La brigade 101 des forces de défense du Malawi, Amzuzu, a accueilli ceux de la brigade 401 de la ville de Mbeya en Tanzanie pour concourir dans diverses disciplines sportives, dont le football et le volleyball. Selon le général de brigade Charles-Peter Ferrozi, commandant de la brigade 401 en visite, la visite d'échange visait à établir une relation de travail cordiale avec la brigade voisine et à mieux coopérer dans la lutte contre la criminalité. Poussé par ses nombreux supporters dès l'entame du match, le Dakar Université Club Duc a rendu une bonne copie en première mi-temps avec 45 points. Tout présageait un bon match pour le champion du Sénégal. Ça, c'est un manque d'expérience, je dis. C'est un manque d'expérience. On ne peut pas te mener et tu te permets de faire des paniers faciles à l'adversaire. Mais ce sont des choses qui arrivent. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le premier match. C'est difficile qu'on perd ça. Il faut reconnaître quand même, en face, on avait une défense quand même qui nous a beaucoup gêné. Mais en deuxième mi-temps, on n'a pas défendu. Ça, il faut le reconnaître. On n'a pas défendu. En attaque, on a pris des tirs difficiles, alors qu'on ne parvenait pas à jouer. Au retour des vestiaires, contre toute attente, l'équipe coachée par Parfait Denison Adjivon est méconnaissable. Il termine le troisième quart-temps avec 11 points contre 32 pour le Sédou Legacy Athletic Club SLAC de Guinée. En manque de rythme à l'entame de la deuxième mi-temps, les joueurs de Parfait Adjivon ont longtemps subi le jeu du joueur de Sédou Legacy Athletic Club, souvent organisé autour de la ligne à 3 points. Au retour de la mi-temps, j'ai pu constater que l'équipe du Dakar Université Club a arrêté de marquer les paniers à 3 points. On a pris le contrôle du jeu avec un leader comme Marcus Crawford qui connaît très bien les joueurs du Duc. Malgré le soutien du public, les étudiants n'ont pu retrouver de la contenance pour revenir à hauteur du champion guinéen. L'ultime quart a permis à Mamadi Keita et ses coéquipiers de prendre le dessus et de s'imposer 70-85. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.